On se retrouve pour le budget provisionnel du mois d'avril. Avril. Les revenus. Maman solo, 2 garçons de Belgique. Alors j'ai un toc, possible que vous m'entendez souvent faire. Voilà, je pense que c'est un toc, parce que je le fais souvent. Ou c'est mon côté un petit peu timide, possible, un des deux, je sais pas. Alors, 1860,56 € mutuelle pour invalidité fibromyalgie. Voilà. Allocation familiale, j'ai inversé apparemment. Je viens seulement de le voir. Donc, allocation familiale, c'est bien 651,22 €. Le papa de l'aîné, parce que là, il y a une pension alimentaire que pour l'aîné, donc il y a 21 ans, sous peu, hein, très, très prochainement d'ailleurs. 175, voilà. Et donc, j'ai un supplément handicap de 71 euros, 74 centimes. Voilà, hein, pour mon supplément handicap, ce qui me totalise de 1700 et 58 €. Alors, niveau des charges fixes, j'ai pas de loyer. Qu'on se le dise, oui, certains qui vont voir la vidéo vont dire « Ah, mais la chance !» Je vous dirai pas le contraire. Voilà. J'ai pas de loyer à payer, donc j'ai internet, l'abonnement internet TV de 58,59, l'eau qui a donc augmenté de 20,47 €, l'électricité de 82 €, les assurances de 151 €, l'affiliation syndicat 8,44 €, donc ça c'est une protection en cas de perte de statut d'emploi, et peu importe. Netflix, là je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, tout le monde connaît, de 14,99 €. J'ai la protection juridique en cas de problème juridique, qu'il soit pour quelconque raison d'ailleurs. 39,22 €. J'ai encore un abonnement téléphone plus un téléphone, je pense que c'est encore pour un mois, de 49,98 €. J'ai Amazon Prime de 2,99 €. Je n'ai plus Canva. Vu que j'en ai plus besoin, j'ai supprimé tout simplement l'abonnement. Voilà, en charge variable, j'ai l'essence de 70 €, j'ai la pharmacie pour mes médicaments, parce que on va pas se le cacher, qui dit fibromyalgie dit antidépresseur, hein, les fibromyalgiques ne diront pas le contraire. Alors, je tiens quand même à faire le point, ça ne veut pas dire qu'on prend des dépresseurs, qu'on est dépressive. Oui, c'est généralement, on va pas se cacher, on va pas se mentir, on va pas se leurrer. Les personnes qui ont été atteintes de cette maladie, qui sont toujours atteintes d'ailleurs à nos grands regrets de cette maladie, sont de toute façon des gens dépressifs. Hein. Voilà. C'est clair, c'est net, voilà. C'est tout simplement le fait que le corps a eu un choc de trop. Voilà. Et moi je dis toujours que on a un fusible qui a sauté. C'est comme ça, c'est pas autrement. Moi je préfère en rire. Parce que de toute façon, c'est dans ma personnalité. Donc 20 €, 50 € pour nos animaux. Donc on a encore actuellement un chien qui certes commence à être âgé, mais qui est relativement en bonne santé tout de même. Un chaton d'1 an et une petite perruche. Voilà. Ouais, voilà, c'est 50 € pour les trois, pour le mois. Produits ménagers corporels 40-40. Pour l'instant, je les laisse séparés. Voilà. Alimentation, courses,
Je sais pas ce que j'ai fait, hein, les amis, et j'ai peur en fait d'effacer la couleur en dessous, donc j'ai l'impression que le mois d'avril, voilà, c'est pas top. Mais bon, 900 euros de courses alimentaires et 90 pour la vapoteuse. Voilà pour ce mois d'avril. On n'oublie pas les crédits. Mais ben oui. Crédit voiture, donc pour la nouvelle voiture, 342 euros et 2 centimes. Le crédit perso, 170,06. Alors le crédit perso, c'est l'impact que l'arrêt de maladie a eu, hein, sur les finances. Il a fallu faire un crédit, on n'a pas le choix. Total 512,08. Voilà, donc là, on a le récap. Revenu, charge, crédit, reste. Voilà. À ça, on n'oublie pas de déduire les 265 euros à mettre de côté pour les épargnes 2025, 110 euros pour les épargnes provision 2026. Donc on n'oublie pas ça. Hein. Donc au final, quand on fait le calcul, voilà. Et en plus, entre vous et moi, c'est le mois de mon anniversaire, donc j'aimerais tout de même pouvoir en profiter un tout petit peu. Je vous dis pas quand, mais j'aimerais. On se va donc maintenant voir ensemble pour la répartition de la première semaine. Et on a précédemment oublié d'enlever les économies que j'ai faites. Donc, on verra pour la répartition des économies tout simplement lors du bilan de la première semaine. Pour pas mélanger le tout. Alors, 150 pour les courses alimentaires. Voilà. On met donc les 10 euros pour les amis. Les produits, pas non cette semaine, ça sera en semaine 2. Voilà. Donc voilà. La pharmacie, normalement, ça sera en semaine 2 aussi. Mais on n'oublie pas les 150 euros du défi promo. La chasse aux promos. Voilà. Et voilà pour le remplissage de la première semaine. On se dit à bientôt avec le bilan des économies.